Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue sur notre plateau. Comme vous le savez, il est 20h10, pétante. Avec nous, Juliette Arnaud, Muriel Cousin et Ariel Wiesman. Non, arrêtez. Non, pas trop non plus. Hein. Ouais. Elle n'a besoin de personne pour écrire ses textes et a brisé son trop long silence afin de nous offrir enfin un nouvel album. Véronique Sanson est notre invitée. Après 10 ans d'absence, celui qui a incarné la réussite beurre en France revient sur scène dans un nouveau one-man show. Merci d'accueillir Smaïn. Elle est la Ali McBeal française, version film de charme et triomphe sur grand écran dans Banlieue 13. C'est Dani Verissimo. Bonsoir à tous les trois. Comment ça va? Bonsoir. Bonsoir Véronique, bonsoir. Je suis bien entouré, hein. Alors on a réuni vous trois parce que je sais que vous avez le goût du danger, le goût du risque. Véronique, vous dites, je tiens à en parler, je n'ai pas à taire que j'ai été attirée par le danger toute ma vie. Ah oui, mais totalement. Mais le danger, mais tous les dangers. C'est-à-dire tous les risques, j'ai pris tous les risques, j'ai fait tous les excès possibles au monde. Et j'en avais un peu marre que ce soit occulté. Et déjà que j'ai une réputation épouvantable dans ce métier. Mais enfin, je tenais à dire, écoutez, vous vous en rendez peut-être compte, mais moi aussi je m'en rends compte. Et je me soigne. Quel genre de danger vous avez côtoyé finalement? Eh ben, les dangers, c'était sexe, drogue, rock'n'roll, hein, finalement. Ouais. C'est d'autant plus dangereux. Et pourtant, c'est d'autant plus dangereux que c'est très agréable. Oui, parce que vous dites, il y a une chanson, La douceur du danger. Vous en parlez de l'alcool par exemple, mais c'est vrai que c'est doux finalement, c'est très agréable. C'est une petite pente au début qui est toute douce. Puis tout d'un coup, on plonge. Et on plonge, et puis s'il n'y a pas quelqu'un pour venir vous rattraper comme ça... Ben, et à quel moment on s'en rend compte? C'est quand la pente est encore douce ou quand tout d'un coup elle devient réellement abrupte? On ne s'en rend pas compte, parce qu'on ne connaît pas vraiment la frontière qui existe entre la dépendance à l'alcool et, comme vous, comme toi, voilà, d'aller boire une coupe de champagne après le show. Et donc... On s'en rend compte quand on n'a que des mauvais souvenirs. Quand on a les bons souvenirs, c'est toujours le début de l'alcool. Mais après, c'est effrayant. Smaïn, vous revenez sur scène après 10 ans d'absence. Vous avez... Non, mais c'est vrai, vous nous manquez. Oui. Et puis, alors, c'est un nouveau one-man show au gymnase. C'est fou, je profite de faire une parenthèse. C'est fou, c'est incroyable le fait de dire « je reviens ». Est-ce que Véronique revient? Véronique ne revient pas, je ne reviens pas. C'est vous qui vous êtes absentés. Nous, on était là. Nous, on a fait des galas. C'est incroyable, les médias. La position que vous avez, cette position de force que vous avez, si je peux me permettre... Non mais Stéphane, un instant d'abord, une toute petite mise au point, s'il vous plaît. Smaïn n'était pas absent, il n'était pas nulle part, il était avec vous, Raymond, il habitait chez vous. Et je trouve injuste qu'on en parle dans ces termes-là. Alors... Mais on va en parler, Smaïn. C'est vrai que dans les risques... Ta mère est charmante. Hein. C'est vrai que... Merci de m'avoir invité chez toi et d'avoir partagé le couvert. Il y a 10 ans, vous avez joué Molière et les Fourberies de Scapin. Là, vous aviez pris déjà à l'époque un gros risque. Oui, bien sûr. Avec, il fallait aussi en payer. Oui. Puis sortir aussi un peu de son image. C'est vrai qu'on a parlé des beurs dans les années 80 avec ce qu'on appelle l'éveil des minorités. C'est vrai que j'ai été l'étendard un peu de cette génération. Mais il faut que ça évolue. Ah oui. Et il faut que ça évolue. Aujourd'hui, je trouve que maintenant, le beurre, si je puis me permettre, le beurre a fondu dans la société. Et il faudrait pouvoir le voir autre part.
Cela dit, Voilà pourquoi j'ai tenté les pauvres escapins, et voilà pourquoi j'ai tenté toutes ces aventures. je vais pas faire de jeu de mots, mais vous revenez un peu... L'argent du beurre, vous allez dire? Oui, vous revenez un peu plus gras quand même. Oui, oui, non, vous trouvez, vous C'est pas vrai. Alors, Isabelle, Stéphane Bern a envoyé un petit sarcasme un petit peu méchant envers Smaïn. Vous me disiez tout à l'heure à propos de Stéphane Bern lui-même. Il a pris un peu de poids. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ce que vous avez déclaré, c'est juste à vos débuts, Smaïn. À vos débuts, c'est vrai, vous serriez la ceinture. Aujourd'hui, c'est la ceinture qui vous serre. Oui, mais je Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Attendez. Mais non, mais il l'a dit. ce qui est génial, mais ce qui est génial dans ce Mais ne métier... défendez pas à tout prix, c'est lui qui l'a Non, mais ce qui est dit. génial dans ce métier, ce qui est merveilleux, c'est qu'on change et on évolue. Et il faut savoir évoluer, il faut savoir changer. Bah, Et- regardez, Dany, vous avez fait ça, changé de catégorie, Vous avez quoi. changé de catégorie. Le cinéma, vous en avez toujours fait. Aujourd'hui, vous jouez dans Banlieue 13, un film produit par Luc Besson, qui est en tête d'ailleurs du box-office. Ça doit vous faire, j'imagine, plaisir. En fait, vous, l'école, c'est l'école de la rue. Vous la connaissez bien. Oui, je la connais bien. J'ai grandi à Vitry-sur-Seine, en banlieue. Donc la banlieue, bien sûr, je la connais. D'ailleurs, je suis très contente d'en être sortie parce que maintenant, je peux mettre des jupes. Donc voilà. Et puis Parce que sinon... sinon, t'avais Jamel qui lui mettait un couteau. Pourquoi? Parce que C'est dégueulasse parce que les mecs, eux, ils portent des jupes en banlieue très souvent. Oui, non, moi, j'ai rien dit. C'est vous qui avez dit. Tu vois, des problèmes, toi. si on décrochait un peu. Vous voulez vraiment qu'on Oh, fasse bah ça? écoutez, c'est le moment là. Écoutez, je- avec plaisir. Ouais. Bon, je vous propose le décrochage quotidien de Télématin. Quotidien, oui. Salut les enfants, c'est moi, Patouf. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller à la brocante. Tu sais pas ce que c'est la brocante? Allez, viens, je vais te montrer. Bonjour Jacques, Bonjour Monsieur Patouf. ça va bien? Ça va bien Monsieur Patouf? Et toi? Tu me donnes un bisou et tu donnes un bisou à mon poussin aussi. Ah oui. Ouh, ça fait des chatouilles. Toi Nathalie, tu travailles à la brocante. Voilà. Dis-moi, c'est quoi la brocante? Et ben la brocante, on vend des meubles et des objets. Mais qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces objets? Et ben ils sont anciens. On fait un petit tour de ton magasin? Allez, Allez. chiche. Un joli bureau. Il est très vieux. Il est en citronnier, il est de 1930. En citron? Mais c'est pas possible un meuble en citron. C'est à porcelaine, du biscuit. C'est du biscuit, on peut les manger. Oh non, on peut pas les manger. Le sel, le poivre et la moutarde. Le poivre, ça c'est quand on en met trop, ça fait... Atchoum. Atchoum. Et le cheval, il fait quel bruit? Encore. Encore une fois. Atchoum. Encore. 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 Ça encore, allez, atchoum. Et le chien, il fait quoi? Il fait... Wouh, wouh, wouh. Et le chien, il est de quelle couleur? Il est... Bleu. Bleu comme... La mer, Comme la mer. Bleu comme... le ciel. Comme le ciel. Bleu comme... Il est très très vieux, le zèbre. Il date de... Les années 50. Et les années 50, ça fait combien de doigts? Allez, avec moi. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà les amis, c'est déjà fini. Moi je vais rentrer à ma maison parce que j'en ai marre de parler comme un... Et voilà, c'était Stéphane Gusters. Il fait bien l'enfant, hein. Je rappelle que ce personnage de Patouf est inspiré des jours où vous êtes de bonne humeur. Vous êtes comme ça quand vous êtes vraiment Non, bien. je suis vraiment comme ça. Ouais, ouais, Franchement, ouais. Véronique, vous allez très loin parce que parfois c'est presque ça frise l'inconscience. J'ai lu que vous aviez donné un concert à la prison de Châteauroux devant des multirécidivistes. Ah oui, complètement, oui. Et vous aviez en plus emmené votre fils. Oui. Mais je l'ai emmené parce que j'avais personne pour le garder. Et puis j'ai été obligée de téléphoner à la prison pour dire, écoutez, je viens avec Vous n'auriez pas un avec mon multirécidiviste fils. pour Et me le à garder. l'époque, ils avaient tous peur. Enfin, tout le monde avait vraiment peur. Parce que c'est une prison d'hommes où il n'y avait jamais eu de femmes sur scène, ni d'hommes d'ailleurs. Et puis, donc, tous les matons avaient à trouille qui m'enlèvent et qui me prennent en otage. Mais ce qui les a vraiment secoués, c'était de voir un enfant
un petit enfant, puisque mon fils avait à l'époque 8 ans ou 10 ans. Et alors, ils lui ont demandé, et ils ont été lui chercher des biscuits, alors qu'ils avaient quand même un colis par an, et c'est pas beaucoup. Et ils ont été absolument adorables. Et alors, moi, j'avais appris qu'il fallait pas demander ce qu'ils avaient fait. Parce que forcément, ils avaient tous tué leur grand-mère, tout ça. Il y avait le gang des Lyonnais. Ah, la grand-mère, c'est la plus... Ouais, on a toujours envie. Non, mais c'est bien, j'ai joué en prison il y a 10 ans et ils m'ont confondu, ils m'ont pas laissé ressortir. C'est vrai? D'où votre absence. Tommy, j'ai fait un sketch. Non, tu restes vers la cellule, là. Ah, ça explique mieux votre absence. D'accord. Oui. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il y a, Cartouche? Je suis pas content. Pourquoi vous n'êtes pas content, Cartouche? Je suis amoureux d'une fille, j'arrive pas à lui dire. Elle est belle, elle est fantastique. J'ai acheté des fleurs, j'arrive même pas à lui donner. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ben, je sais pas, c'est une fille, elle est belle, je l'ai vue tout à l'heure dans le couloir, elle fait du cinéma. Elle s'appelle comment? Je crois qu'elle s'appelle, elle est brune, avec des petites robes avec des petites fleurs, et elle est dans banlieue 14. C'est Dani. Bonsoir. Ça va, Dani? Bien, et toi? Ouais. Tu es charismatique. Oh! Tu es très belle. La première fois qu'on me dit ça. Ah, je peux le dire D'habitude, on une me dit je suis deuxième fois? bandante. Bandante. C'est vrai, hein? Tu viens souvent ici? Non, c'est la première fois. Je suis contente, on m'a invitée. Je sais pas quoi dire, Stéphane. Ça vous plairait que je chante une chanson? Oui, beaucoup. Je sais pas chanter. J'arrête pas de rêver de vous. Toutes les nuits, je rêve de vous. Je peux dire tu? Ouais. Je rêve de toi toutes les nuits. J'ai encore rêvé d'elle, c'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle, c'est mieux, elle est faite pour moi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Juste pour elle et moi. Et demain matin, Je peux l'emmener? Bah non. Stéphane, je peux l'emmener? Mais non, on en a besoin, c'est notre invité. Par contre, vous devriez prendre les fleurs et les lui offrir. Non, je les garde pour la prochaine fois, on sait jamais. Au revoir. Merci, Stéphane. Ah, quel malotru, alors. Bon. Vous aussi, Smaïn, vous aimez le goût du danger. Il paraît que quand vous arrivez dans un immeuble, vous savez comment semer la panique en prononçant moins de 10 mots. Vous faites comment? Oula, qu'est-ce qu'il me raconte? Bonjour. Voilà, bonjour, je m'appelle Mouloud. Ah oui, bonjour, je m'appelle Mouloud, je suis votre nouveau voisin. Oui. Mais il faut le remettre dans le contexte du sketch. Là, je crois que vous venez de faire un gros four, parce que il faut le mettre vraiment dans le contexte du sketch. Et c'est pas évident. C'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, le discours s'est radicalisé aussi.
Pour moi? Oui. Non, Avec le temps. Dans mon nouveau spectacle? Oui. Non, moi j'ai fait un sketch sur une situation que j'avais trouvée atroce à la télévision. Un jour, j'ai allumé la télé et j'ai vu donc un président président d'extrême droite, je ne citerai pas son nom, et à côté de lui, il y avait un de ses sbires d'origine maghrébine. Et je le voyais en train de vilipender les étrangers, en disant « il y a trop d'étrangers en France, il faut vraiment les expulser, c'est inadmissible ». Et je me suis dit, là voilà la situation comique, là voilà la situation qu'il faut écrire. Donc j'ai écrit un sketch qui s'appelle « On n'est plus chez moi », où j'ai imaginé un bistrot de café d'origine maghrébine qui vilipende les étrangers, les Noirs, les Arabes, les Chinois, qui ne les supporte pas et qui oublie lui-même que c'est lui-même un étranger. Alors justement, pendant ces 10 années d'absence, Raymond, vous me disiez, pendant ces 10 années pendant lesquelles... Tu parles pas impoliment? Non, pas du tout. Tu es très poli avec elle parce que... Prends place, je t'en Comment prie. tu vas, ma chérie? Ça va, tu vas bien? Ça te fait plaisir de me voir? Ah oui, très plaisir. Comment tu trouves l'autre con? Il est marrant à la télé, hein? Il fait rire, hein? Oui. Tous les soirs en direct. Et pourtant, Raymond, vous me disiez, vous êtes totalement surprise par la conversation à laquelle vous venez d'assister. Il ne vous a jamais dit qu'il était d'origine maghrébine. Ah non. Mais oui, mais demande au papa. Ah oui, c'est vrai. C'est pas ta mère. On s'en fout. Ah là là. Dany, vous étiez plutôt une enfant modèle, non? Vous faisiez de la danse, vous avez étudié également, je crois, la musique. Et alors, se lancer dans le porno à 19 ans, c'est plutôt un univers assez dangereux quand on a 19 ans. Comment c'est arrivé? Donc on va dire quand même, au moment où je suis arrivée, avant d'aller dans le porno, j'étais quand même assez détruite, psychologiquement, physiquement et moralement et sentimentalement. Donc j'avais un peu aucun repère. Et quand vous avez une équipe, des gens qui vous disent « mais t'es très belle », etc. Mais le problème, c'est que tu corresponds pas à nous, ce qu'on recherche. Nous, on fait plutôt de la blonde aux yeux bleus, j'y connais, t'as rien à voir du tout. En fait, ils se sont pris un peu, pas de pitié, mais de compassion pour moi, en disant, écoute, on n'a que ça à t'offrir, mais si on peut t'apporter quelque chose au niveau des médias, te faire un nom, alors c'est avec grand plaisir, quoi. Et moi, je demandais juste qu'une chose, c'est qu'on m'aime. Véronique, tout le monde vous aime, on va parler évidemment de votre carrière, mais il y a un garçon ici qui a voulu, à sa manière, vous rendre hommage, c'est DJ Mao. DJ Mao. À propos d'hommes, puisqu'on parle des hommes, vous, Véronique Sanson, vous dites « j'aime un homme », donc l'amour est revenu dans votre maison, c'est... Ah oui, absolument. Absolument. Non, oui, ça c'est un des trucs qui m'ont beaucoup aidé. Nous n'avons envie de vous demander qui c'est. Hein. Non, alors là, on adore respecter au contraire, ne nous dites absolument pas. D'abord, premièrement, c'est une sublime chanson qui s'appelle « J'aime un homme », qui est dans l'album Longue Distance. Mais on ne veut pas savoir qui c'est. D'accord. Mais alors, il ressemble à Einstein. Ah bon? Il ressemble. Mais à quel niveau? Extérieur, intérieur? Il est black alors? Les deux. Il a le cerveau d'Einstein aussi? Oui. Parfois, oui. Ah, c'est vrai, c'est pas mal ça. Alors c'est pas cet homme-là qu'elle va nous chanter. On va demander à Véronique Sanson de nous chanter L'homme à farandole. Véronique Sanson. Tu aimes quelqu'un en secret.
vois jamais. Mais quand les radios sonnent, quelquefois, oh, tu crois qu'il est là. Sa chevelure épaisse sous ses doigts te dit qu'il pourrait bien t'aimer pour toi. Et tu penses qu'il serait bien à deux doigts de marcher près de toi. Oh, l'homme qui est dans tes yeux, oh, comment, vraiment radieux, comme un soleil qui illumine tes pupilles tout au fond de toi. Et tu sors de l'école, oh, comment, voilà l'idole, sans le voir, t'es comme une poudrière après la guerre, maudit la poussière. Fais ses pas. Quand il est fini d'être épuisé, crois-tu qu'il pense à toi, mon bébé? L'enfer est disponible pour nous tous, oh, rien qu'une petite secoue. Mais quand les gens apprennent, mon bébé, que dans un grand cocon que le soleil ne peut briser, l'enfer est une douche glacée que rien ne peut dégeler. Oh, l'homme de Farandon, oh, comment, voilà l'idole, sans résister. Tu voudrais faire la guerre à tout ce qu'il aime, sans te débrancher. Et l'homme de Farandon, voilà l'idole, sans résister. Tu voudrais faire la guerre à tout ce qu'il aime, sans te débrancher. C'est génial. L'homme de Farandole, Véronique Sanson. C'est extrait de son album En longue distance. Véronique, vous restez avec nous. On se retrouve également avec Dany et Smaïn dans un instant, juste après la pub. Voilà, retour sur le plateau de 20h10 pétante avec Véronique Sanson. L'album Longue Distance, je le dis tout de suite, moi, j'aime faire la promo, j'aime ça. Dany Verissimo, qui est à l'affiche de Banlieue 13. Et Rebelote, c'est Smaïn, c'est le titre de son spectacle. Oui. Bon, pour ceux qui nous prennent en cours de route, tous les gestes, c'est qu'il veut absolument qu'on le coupe. Eh bien non, on le laissera parler. Tout au long de cette c'est une émission en direct montée. Voilà, exactement. Exactement. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je suis intrigué, je sais pas vous, parce que je vois des lumières partout, mais c'est quoi toutes ces ampoules sublimes que vous avez? C'est la décoration de ma maison. Non, pas du tout. Ce sont des ampoules qui ont été dessinées par des créateurs et qui vont être mises aux enchères pour une cause qui est... Ça s'appelle Dessine l'espoir.
Et c'est justement, c'est le 29 novembre, j'ai la date au Grand C'est le Lala, Hôtel. elle a été dessinée par Philippe Stark. C'est le Lala, bien gracieuse La et bleue. bleutée. Elle est Thierry Thierry Mugler. Mugler. Ça, c'est Nina Attendez, Ricci. je vais dire les noms. D'accord. Nina Ricci, Sohi, Paco Rabanne, Loulou de la Falaise, Jean-Paul Gaultier et Stone Cherry. Voilà, donc c'est Dessine l'espoir, c'est le 29 novembre, c'est au Grand Hôtel, soyez généreux, c'est nécessaire. Avec votre sœur, Véronique, je crois que vous aviez créé un club, c'était la SAM, la Société d'Admiration Mutuelle. Oui, c'est vrai. racontez-nous. on est invincible dans la vie quand on fait ça. C'est-à-dire toutes les deux, vous C'est-à-dire toute ma famille. On s'admire et on s'aime. Est-ce qu'on peut, si on n'est pas de votre famille, on peut entrer dans le club? Ah, ben oui. Oui. Mais oui, au contraire. Vous acceptez tous les fans? Sans cotisation, rien. D'accord. Donc, et sans modération, on peut vous admirer. Donc. Absolument. D'accord. Alors, vous, Smaïn, votre sigle préféré, c'est CMV. Ah oui, bien. Crise de milieu de vie. Ah, alors, La quarantaine. donc c'est une chose dont vous La avez été quarantaine. victime. Alors moi je dis oui, bien sûr. Alors, je dis que la quarantaine, c'est la maturité sans la fatigue. On est jeune à la fois et puis en même temps, on va vers... Ouais, vers les emmerdements. Ouais, vers les emmerdements. Et alors donc c'est dans un de mes sketchs, puisqu'il m'est arrivé il y a quelques années, vraiment c'était catastrophique et j'aime en parler. Je suis arrivé sur scène et c'était le jour de la Générale, tout Paris était là, ouverture rideau, je commence mon premier sketch, le trou noir. Quelle horreur. Mais tu peux pas savoir, c'est une horreur. Le trou noir, mais carrément le marasme. J'arrête. Tout le monde était là. Je baisse le rideau, je vais dans ma loge et je pleure. J'ai 40 ans, à peu près. Je pleure. Alors, ce qui est amusant, c'est que tu avais tous les artistes qui arrivaient. Ça va, Smaïn? Ouais, ça va très bien. Alors, Smaïn, ça va? Non, rien de grave. Non, ça va. Soit, il y avait une psychologue dans la salle qui est venue me voir, que je salue d'ailleurs parce qu'elle a été admirable. Et j'ai décidé ce jour-là d'aller voir un psy. Parce qu'il paraît qu'il répare. C'est la personne qui console. Donc, je suis allé voir le psy. Et ça s'est très, très mal passé. Il m'a dit, vous savez, le monsieur, le bonheur, c'est très simple. Redevenez vous-même. Et bien, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Je suis parti sans payer. Non, la chose la pire. Les expériences, on les utilise et on en fait profiter tout le monde. Et puis, de plus, parenthèse, j'ai récupéré mon pognon. Dany, nous, ce qu'on aimerait peut-être, c'est vous voir dans vos œuvres. Je parle pas de la vie d'avant, parce que c'est fini et puis c'est pas l'heure, même sur Canal. Donc je vous propose de regarder un extrait de Banlieue 13. Tout va bien. On reste calme, on discute. C'est ça, discutons. Bon, allez, arrête de me casser les couilles avec ta morale à 2 balles et dis-moi ce que tu veux qu'on en finisse. 2 choses. Je t'écoute. Tu laisses mon immeuble tranquille, pas de trafic dans un rayon de 500 mètres. D'accord. La deuxième? Ta vie contre celle de ma sœur. Je te lâche, je pars avec elle, personne ne bouge et on est quitte. T'as fait l'école du commerce, toi? Réponds! Ok, as-tu joué? J'ai ta parole? Elle te suffit? Je crois avec. Cadeau, lâche-la, il va m'attendre en bas. Cadeau, réfléchis pas, s'il te plaît. Fais seulement ce qu'on te demande, c'est pas le moment. Tu t'allonges tout seul ou tu veux que je t'aide? J'ai tenu ma parole, elle est libre. Alors enlève ta lame. Pas tout de suite. Tu crois que tu vas réussir à traverser cette pièce? Et toi, t'es sûr que t'as que des copains ici? Bon, écoutez, j'ai fait un deal avec lui. On les laisse sortir et tout rentrera dans l'ordre. Alors personne bouge, ça sera pas long. Attends. Et alors là, Dany? Et alors là, qu'est-ce que vous lui faites? Vous le tuez. Ah, vous voulez voir la suite? Sans blaguer. Mais je En vous tout dirai cas, pas vous avez l'air plus. de vachement bien manier les armes. Oh, mais j'ai adoré. Bon, les mecs faisaient tous 3 têtes de plus que moi, alors fallait quand même que quelque part je m'impose. Les armes sont de sortie, là. Oui, absolument. Il vient avec toute une armada, c'est Stéphane Guillon.
Bonsoir Stéphane. Bonsoir Stéphane. Ça va bien? Oui. Bon, je voulais juste ajouter une petite chose par rapport aux ampoules. C'est une partie va à la lutte contre le sida, c'est exact, et l'autre va à l'association Claude François. Oh non. Ah non, mais il y a une partie aussi qui va à EDF. Qu'est-ce que j'ai Ça va être dur là. Ça va? Bah, ça donne le ton, moi. C'est ça qui est bien. On essaie de faire attendez, plaisir. si cette émission peut faire que des gens, quand ils sont dans leur bain, fassent pas de conneries. Tout à fait. Quand je dis pas de conneries, c'est ne pas toucher une ampoule avec les mains nues. Tout à parce fait. que d'autres C'est ce conneries que je peuvent les voulais faire dire. dans leur bain. Alors, à qui allez-vous vous attaquer ce soir? Smaïn. Ah, vous êtes soulagé, hein? Il sort d'une grosse... Oui, il a eu un passage à vide. J'ai 10 ans d'absence. Attention, il revient. Soyez sympathique avec moi, Il 10 a ans eu un d'absence. trou C'est une noir. vraie souffrance, une vraie douleur. Ouais. Smaïn, votre vie est un spectacle. À un jour, votre mère vous abandonne au très prestigieux dispensaire de Constantine, sorte de Star Academy du bébé. Vous pleurez, vous gesticulez comme personne. C'est un succès. Les sœurs de Saint-Vincent vous adoptent. Lors d'une tétée, sœur Cécile vous remarque et vous emmène à Paris. Aucun souvenir de la traversée et pourtant, le roulis du bateau, le ressac et les 2 airbags de sœur Cécile, ça ne s'oublie pas. À l'arrivée, des parents adoptifs se présentent. Parmi eux, Philippe Bouvard, jeune journaliste, hésite. Il a vu plusieurs bébés, un premier lot, 2 petits blancs et un noir, surnommés les inconnus, comme vous. Ils n'ont pas de parents. Et une moitié de bébés, une tête accrochée à des pieds, une certaine Mimi Mati. Oh non! Oh non! Non, mais ça, vous le faites. Non, mais c'est pas sympa pour Mimi Mati. Vous serez finalement adopté par Isa et Bouboule, enfance heureuse et cathodique. La télé vous fascine, télé en noir et blanc, avec que des blancs. Vous avez beau tripoter le contraste, ça ne change rien. À 13 ans, vous perdez votre père adoptif et faites une entrée réussie à la DAS. Certains crient à l'injustice. C'est vrai que quand on a la chance de démarrer au dispensaire de Constantine, être admis 10 ans plus tard à la DAS, ça sent un peu le piston. Vous êtes ce qu'on appelle un enfant de la balle dans la gueule, bien évidemment. On vous met directement chez les cas sociaux, vous l'avez cherché, hein. Quand on est arabe, on évite d'être orphelin. J'adore. Moi aussi. On fait votre lit en portefeuille et petit plus maison, tous les établissements ne le font pas, mais à la DAS, on y tient, quelqu'un défèque dans vos draps. C'est l'école du rire, la plaisanterie durera 3 ans. En 81, Bouvard se décide enfin à adopter. Il prend les inconnus, Mimi, qui n'a pas grandi, et vous. Au total, 20 pensionnaires, hétéroclites et bigarrés. La couleur est là, bien là, trop peut-être au goût de certains. Il y a une tache sur ma télé, la tache ne part pas, saute dans tous les sens, déclenche le rire. Smaïn est né. Bon, quand on a fait Constantine, Ladas et Bouvard, qu'on a eu toutes les cartes dans son jeu, il était temps. De cette époque, on retiendra le rire de Fifi, si particulier. On pense à un porcelet branché à des électrodes. Pensée émue pour ce tuteur qui aujourd'hui tremble encore. Ce n'est plus vous qui le faites rire, c'est la maladie de Parkinson. Les années 80 sont vos années. Vous enchaînez les succès, une victoire de la musique et un Molière. A Star is Born. Restons vigilants, il y a des spectacles d'humour beurre qui ont moins bien marché que le vôtre. Je pense à celui d'Omar Haddad. Et Dieu sait si son duo avec Ghislaine Marchal était plutôt réussi. Ça n'a pas suffi, la route est longue. Je lisais votre CV l'autre jour. En 2000, vous tournez Commissariat Bastille. En 2001, vous tournez toujours Commissariat Bastille. En 2002, pareil. 3 ans pour le même film. Comme quoi, un Arabe, quand il met les pieds dans un commissariat, même si c'est pour y bosser, il n'est pas prêt d'en sortir. Smaïn, votre vie est un spectacle. Nous n'en sommes qu'à l'entracte. Vivement la suite. Stéphane Guillon. Tout est vrai. Hein? Ouais, ça me touche. Et puis, il a raison, il faut en rire de tout ça. Jusqu'en 2003, vous étiez, Dany, animatrice sur la chaîne XXL de l'émission 100% Filles, Oui. sous le nom de Ali Maktiana.
C'est-à-dire c'était pour faire avancer la cause des lesbiennes? On a qui sont encore homophobes, faut le savoir. L'homosexualité, ça fait pas très longtemps qu'on en parle. Faut laisser un peu le temps aux gens pour qu'ils s'ouvrent. On y arrive petit à petit. D'ailleurs, maintenant, dans les jeux de télé-réalité, il y a des hommes qui gagnent une maison. Donc, faut laisser un peu du temps aux gens et on y va en douceur. D'accord, faut y aller en douceur. J'ai retenu là. Écoutez, allez-y en douceur, Stéphane, et vous gagnerez une maison. Ah ça c'est. Sans plus tarder, je vous propose, c'est un programme familial, 20h10 pétante. Je vous propose justement de retrouver une famille très heureuse, c'est chez maman. Je vais travailler au zoo. Hein? J'ai reçu la réponse ce matin, ils vont me prendre au zoo. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Mais rien, je serai dans une cage. Qu'est-ce que tu vas faire dans ta cage? Rien, les gens viendront me regarder. Ils te lanceront des cacahuètes? Oui, ou des sandwichs. Mais t'es pas un animal! Et alors? Bon, T'es jaloux? Oh, calmez-vous. Tu sais ce que c'est? Travailler au zoo? Ça veut dire que pour la première fois, des gens vont me regarder. Ça veut dire que tu seras enfermé. Je pourrais pas sortir? Bien sûr que non. Tu vas t'ennuyer, tu sais. Je mettrai la télé. Bon, la télé dans une cage. Non, mais tu rêves. Et puis t'auras froid l'hiver. Tu es pas chauffé? Bah bien sûr que non. Et tu feras pipi devant tout le monde. Y a pas de toilette? Des toilettes. Au zoo. Mais tu plaisantes? Mais moi j'en ai marre, hein. Je veux qu'on me regarde. Bon. Allez. On la regarde. C'est génial. Françoise Christophe, Marie Parouti et Sébastien Thierry. Ah, c'est un bonheur quotidien. Il ne me reste plus qu'à vous remercier les uns les autres. Dany, bah écoutez, ça cartonne pour vous. Regardez bien la fiche de banlieue 13. Il ne me reste plus qu'à remercier Smaïn. Smaïn, juste c'était un plaisir de vous voir. On sait maintenant, on vous cherchait, enfin, pour ceux qui vous cherchaient. D'abord, vous êtes là, mais vous êtes aussi sur la scène du gymnase tous les soirs. C'est jusqu'au 1er janvier. Et c'est mis en scène par Gérard Policino, coécrit avec Jean-François Didlot et Vincent Azé. Hein, j'ai tout dit comme ça. Vous avez tout dit, oui. Voilà, très bien. Véronique Sanson, c'est une joie, un bonheur de vous avoir sur ce plateau. Je rappelle le titre de votre album, Longue Distance. Vous effectuez une tournée à travers la France à partir du mois de février. Et je crois que c'est du 1er au 10 mars prochain. Vous êtes de retour à l'Olympia. Voilà. Très bien. Et puis, le 29 novembre, n'oubliez pas les ampoules mises aux enchères au Grand Hôtel à Paris. Voilà, 20h10 pétante, c'est terminé pour ce soir. Passez une excellente soirée sur Canal. Nous, on se retrouve demain ici.